Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 25 avril, il est 3h15 de l'après-midi, j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, ça me prend comme ça, Magic, j'adore ce jeu. Et je vais jouer avec mon deck pirate. Ça fait un moment que je n'ai pas joué, je joue en alchimie contre un humain. Donc j'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. C'est vendredi, c'est bientôt vendredi soir. Vous allez pouvoir aller prendre des pots dans les bars. Vous allez pouvoir vous abonner à Magic. Je joue contre Azrag, insatiable, le vertueux. Moi aussi je suis un vertueux. On va se battre entre vertueux. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai deux marées, donc deux manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le corsaire à voile volante pour 2 manas dans un bleu, une créature de 1. Cette créature elle vole tant qu'elle attaque. J'ai tiré sur le shérif pour 2 manas dans un noir, détruisez une créature non dans la loi ciblée. J'ai cendre dévorante pour 3 manas dans 2 noirs, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Et j'ai la guivre du massacre pour 6 manas dans 3 noirs. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et c'est à mon adversaire de jouer. On a un dragon qui nous regarde. Il joue un terrain bicolore noir ou vert, donc il a au moins un deck bicolore noir ou vert. Moi je pioche un marais, je pose un marais. Mon adversaire pose encore un terrain noir ou vert. Il regarde la première carte de sa bibliothèque. La bibliothèque c'est ça, c'est sa pioche. Il attend que l'ordinateur réagisse. Voilà, il la laisse au-dessus. À moi. Je pose un deuxième marais. Et je vais pouvoir invoquer, tirer sur le shérif, détruire une créature non hors la loi ciblée. Donc s'il a une grosse créature, je peux la dégommer. Il regarde sa main, il pose une forêt. Donc il a un deck bicolore noir-vert. Et il invoque un enchantement canonisé par le sang. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Descendre, c'est vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Et pour 7 mana dans 2 noirs, sacrifiez cet enchantement, créez un jeton de créature 4-3 blanche et noire, vampire avec démon et le vol. À moi de jouer, je pioche. Je pose un troisième marais. Il faut de la mana bleue pour invoquer le corsaire à voile volante. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il regarde sa main, il pose un marais, il a 4 terrains, donc il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 4 points de mana d'invocation. Il invoque le revivaliste de terre québrun, négociation. Vous pouvez sacrifier un artefact ou enchantement au moment où vous lancez ce sort. Quand cette créature arrive, vous gagnez une faveur unique avec quand au moins une créature que vous contrôlez arrive, créez un jeton de rôle magnétique attaché à l'une d'elles. Puis si cette créature a été négociée, renvoyez une carte de créature de votre cimetière dans votre main. Donc il a renvoyé dans sa main le fermier Bourgépine. À moi de jouer. Je joue un 4e marais. Et je vais faire tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. Voilà, elle part dans le néant. Allez, je surveille. Je garde mes 2 cartes au-dessus de la bibliothèque. À mon adversaire de jouer. 21 points à 20. Le premier qui arrive à 0 points ou qui n'a plus de cartes à jouer, à piocher, perd la partie. Il invoque le rampeur chitineux. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez une carte.
Alors là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez une carte de créature ciblée dans votre cimetière, conjurez-en une réplique dans votre cimetière. Descente 8, exilez une carte de permanent, etc., etc. Il a fait maléfique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +1/+1. Donc il y a une 6/6. Je joue un 5e marée. Je vais refaire un tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. D'où l'importance d'avoir des cartes noires dans son jeu du style détruisez cette créature, exilez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, etc., etc. Je termine le tour à mon adversaire de jouer. 21-19. Un dragon qui assiste à la scène. Mon adversaire joue modeleur de monde, 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez meuler 3 cartes. Meuler 3 cartes. Pour meuler une carte, un joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Sachant qu'avec le noir, on peut récupérer des créatures depuis le cimetière. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain de votre cimetière. À moi de jouer. Je pose une montagne, j'ai 6 points de mana. Je peux invoquer la guivre du massacre, une 6-5, donc une grosse créature qui fait 6 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Il joue ça. Donc une grosse créature. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il regarde sa main et il fait garde du cycle 3-4. Vous gagnez 2 points de vie ou vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. C'est à 3-3 attaque, je la bloque avec ma 6-5. Cette créature meurt. Il va gagner 2 points de vie. Il a un marqueur sur sa créature. Je pose une deuxième montagne. J'ai 7 points de mana. Je peux toujours pas jouer mon corsaire à voile volante parce que je n'ai pas de mana bleu. Je pourrais faire Babiole Sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2. Allez, je joue ça. Donc je cible, sa créature devient une 2-3. Je vais surveiller 2. Je vais regarder les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je mets la montagne de côté. Il y aura le pirate pillard. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor, une créature 3-2. Je laisse au-dessus. Et j'attaque. Alors est-ce qu'il bloque ou pas? C'est 6 points de dégâts quand même, c'est assez conséquent. Il ne bloque pas, 12-19, 7 points d'écart. Il regarde sa main, il pose un marais, il a 4, il a 9 points de mana. Il invoque la vengeresse des morts, une créature 2-4. Contact mortel, donc quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, la créature va mourir. Mobilisation X, X étant le nombre de cartes de créatures de votre cimetière. Enfin, il a joué le dernier bourgeois, une 5-5, piétinement. Il affiche 4 points de dégâts. Il a invoqué le chevalier de l'effroi du bois moussu. Quand cette créature meurt, vous pouvez lancer depuis votre cimetière comme une aventure jusqu'à la fin du prochain tour. Bon, à moi de jouer, je joue le pirate pillard. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non. Je joue le pirate pillard, une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Un jeton de trésor. Sacrifier ce jeton,
ajouter une mana de couleur de votre choix. Mais je vais faire ça. Je vais prendre de la mana bleue. Et donc je peux jouer mon corsaire à voile volante quand cette créature a le vol tant qu'elle attaque. Allez, je joue ça. Et j'attaque avec ma 6-5. Il va bloquer. Il ne bloque pas. 6 points de vie à 15. 9 points d'écart. Ça commence à être bon. Ça commence à sentir bon. Il invoque canonisé par le sang une deuxième fois. Et la chasseuse de la haute société, une 5-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur sur cette créature. Il attaque. Je récupère une carte du cimetière. J'ai bloqué sa 3-2 avec ma 2-1. Comme ça, les deux créatures vont mourir. Ils vont faire un point de dégâts à 7. Voilà ce qui s'appelle un retournement de situation. Il pioche des cartes. Il perd des points de vie. Ces créatures sont mortes, donc il a perdu des points de vie. Moins 1. Il y a eu un retournement de situation, mais j'ai su garder l'avantage. Donc une bonne partie. Contre un humain. J'aurais pu jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, qui est un peu plus facile à jouer. Mais quand vous jouez contre Sparky, quand vous gagnez, vous ne récupérez pas de pièces d'or. Là, je récupère 1000 pièces d'or à 25 points d'expérience. J'ai 1200 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter un booster dans la boutique. Et je rejoue toujours le deck pirate en alchimie contre un joueur humain. Voilà, tout le monde a un retournement de situation, n'abandonnez jamais. Il faut se battre jusqu'au dernier point de vie. Je joue contre Lyndall Robinson. Enchanté Lyndall Robinson. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le boucanier passionné pour 3 mana, donc une bleue, une créature 2-3. Vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Piocher une carte, puis défausser une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai nourrir le chaudron pour 3 mana dans un noir. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créez un jeton de rupture. J'ai les cendres dévorantes pour 4 mana dans 2 noirs, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Et j'ai le brandon fanatique pour 1 mana rouge. Une créature 1-1 célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. À mon adversaire de jouer. Il pose une forêt, donc une mana verte. Il invoque le fouilleur de jungle 1-1. Et pour 4 mana dans un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi, je viens de jouer j'ai le boucanier passionné en double. J'ai joué une mana rouge, comme ça je peux jouer le brandon fanatique 7-5. Pardon. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? En début de partie, on bloque rarement. S'il bloque, les deux créatures meurent. Il pose une deuxième forêt, donc il a 2 points de mana. Il invoque la cariatide lyséenne à 1. À moi de jouer. Allez, je joue une île.
Je ne peux pas encore invoquer mes créatures, il me manque un point de mana pour invoquer le boucanier passionné. Et de la mana noire pour invoquer mes créatures, mes cartes noires. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Je pose un marais. Je peux jouer le boucanier passionné, une créature 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Épuisement pour 2 points de mana dans le bleu, piocher une carte, puis défausser une carte, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Allez, je joue ça. Une 2-3. Mon adversaire de jeu, il pose une 4ème forêt, donc il doit avoir un deck monocouleur vert. Il réfléchit, il regarde sa main, il invoque la l'icône prisée, 2-2. Toutes les créatures capables de bloquer cette créature le font. Donc c'est un aimant quoi. À moi il attaque avec sa 1 et sa 3-3. Je vais bloquer sa 1. « 17 à 20. Je pose une île. Je joue le Babiole sinistre. Je cible sa licorne meurt. Je joue un deuxième boucanier passionné. Je n'attaque pas parce qu'il a... Ah si, j'aurais pu attaquer. Sa carte était engagée, j'aurais pu attaquer. Je n'ai pas fait attention. Il invoque le chasseur en mode de balotte une deuxième fois. Donc il a une 3-3. Son chasseur en mode passe à 5-5. Il est bloqué avec un boucanier passionné. Parce que c'est quand même 5 points de dégâts. À mon adversaire. Ah, il a le piétinement. Il y a le piétinement, donc il inflige des blessures. Je peux jouer nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créez un jeton de trésor. Je ne peux pas faire ça. Je vais surveiller. Je vais regarder mes 2 cartes au-dessus. J'ai le Brandon fanatique et j'ai une île. Allez, je garde ces 2 cartes au-dessus. Et je joue le requin de top en maraude, une créature à 1. À chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs plus 1 sur cette créature. Je joue ça. Je n'attaque pas parce que j'ai une 2-3. Il a une 3-3. Donc si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts. Il a 3 points d'endurance. Donc 3 moins 2 égale 1. Il survit. Il me fait 3 points de dégâts. J'ai 3 d'endurance. Soit moins 3, 0. Je meurs. Donc je n'attaque pas. Il a une 5-5. Il pose une 5ème forêt. Donc il a un deck monocouleur vert. Il invoque la cariatide illusienne. Il attaque. J'ai bloqué sa 3-3 et mes 2 créatures. Mes 2 créatures vont mourir, mais au moins je vais prendre 5 points de dégâts. Maintenant, une de mes créatures survit. Et je fais nourrir le chaudron. Je détruis sa cariatide. Et je fais un jeton de nourriture. Pour 2 mana, je sacrifie ce jeton, gagne 3 points de vie. Allez, je joue le Brandon fanatique, 1-1 célérité. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quel signe. J'attaque avec mes 2 créatures. Sa créature est engagée, donc il ne peut pas bloquer. 18 à 10. Mon adversaire de jouer, il va attaquer. Il fait marcher enragé, il détruit une de mes créatures. Il attaque avec sa 5-5, 5 à 18, ça commence à sentir mauvais.
Je vais sacrifier le jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. Donc 8 à 18. Puis suivant. Je n'attaque pas. Je termine le tour. L'adversaire joue une 6ème forêt et il invoque l'Indric affectueux. Je fais un stand d'envie. Je mets un -2 à son chasseur en mode de balotte, il passe à 3-3, je gagne des points de vie 10 à 18. Son Indric affectueux détruit ma créature. Il attaque avec sa 3-3. 7 à 18. Je peux jouer Cendre dévorante, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 2, surveiller 2. Donc j'exile son chasseur en mode de balotte. Voilà, il lui reste une 4-4. Il réfléchit, il regarde sa main, il fait patrouilleur du bois sauvage, piétinement 4-2. Il va attaquer avec son Indric affectueux. Il reste 3 points de vie, il en a 18. Et je joue la peur des dents perdues. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. Mon adversaire invoque le Giganotosaurus, une 10-10. Donc une grosse créature. Bon ben là je meurs. Je meurs. Je vais bloquer sa 4-2. J'inflige un point de dégâts. Normalement je devais infliger un point de dégâts. Moins 4 à 18. Bon, une défaite. Une vraie défaite. Il a invoqué, voilà, pour 5 mana vertes. Giganotosaurus, une 10-10. On va rejouer. Je ne récupère pas de pièces d'or. Et je joue contre Stick Fighter 1. Enchanté Stick Fighter 1. Un anglo-saxon. Recommencer. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le boucanier passionné pour 3 mana dans un bleu, vigilance. J'ai le voleur à voile volante pour 3 mana dans un bleu, vol parade. J'ai le capitaine Beuglar, fléau des mers pour 4 mana dans un bleu et un rouge, une 5-4. J'ai le trancheur en acier de Cory pour 2 mana dans un rouge. La créature équipée gagne +1/+1 à le piétinement à la célérité. J'ai la pillarde de Corne-Boyau pour 5 mana dans un rouge. Allez, je vais faire Mulligan. J'ai 4 terrains. J'ai coup de poignard, flibustier avide, monstrosité. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté une montagne parce que j'en ai 2. Je dis bonjour. Et je joue un marais, comme ça je peux jouer le flibustier avide. Quand cette créature meurt, regardez un et créer un jeton de trésor. Mon adversaire pose une plaine. Il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays, une créature 1-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer, je vais jouer une île. Je peux jouer coup de poignard. Monstrosité, quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Allez, je fais coup de poignard. Je détruis son sanctificateur de l'arrière-pays.
Et j'attaque. Je fais un point de dégâts. L'adversaire pose un marais, donc il a un deck au minimum blanc-noir. Il réinvoque un sanctificateur de l'arrière-pays. Je pose une montagne. Je peux jouer la monstrosité, une 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Je n'attaque pas, parce qu'en face il a une 1-2, donc il a 2 en endurance. J'ai 1 point en force, donc 2-1 égale 1, il survit, il me fait 1 point de dégâts, j'ai 1 d'endurance, 1-1 égale 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer, il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il invoque le frère de bande d'Adjani, une créature de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur sur cette créature. À moi de jouer. J'attaque avec ma 3-1, en espérant qu'il bloque avec sa 3-3. Non, 17 à 20. Il pose un deuxième marée, donc il a 3 points de mana, il invoque l'ange éblouissant, il gagne un point de vie, son meneur, son frère de bande d'Adjani passe à 4-4. Il va attaquer avec sa 4-4. Non, il attaque avec sa 1-2. Non, il n'attaque pas finalement. Je pose un marais, je peux jouer siphonner le carburant, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je vais cibler son frère de bande d'Adjani, il va mourir, il gagne 2 points de vie, 22 à 18. J'attaque avec ma monstrosité, est-ce qu'il a bloqué avec son ange éblouissant? Je ne pense pas. 15 à 22, 7 points d'écart. Je pose un troisième marée. Il invoque le brigadier inspirateur. Il gagne des points de vie. Donc il a 2 créatures volantes. Une 2-3, une 2-1. Il attaque avec sa 2-3. Il attaque avec sa 1-2. Et je bloque avec ma 1. Non, pas de blocage. 19 à 18. Je fais fracture ouverte. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Égale -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans votre cimetière. -1/-1, je vais le mettre sur son brigadier inspirateur. Son brigadier inspirateur va mourir. Voilà. J'attaque avec tout. C'est 4 points de dégâts, 14 à 19. Il regarde sa main. Il regarde mes cartes sur le champ de bataille, mes créatures. Il regarde sa main. Il réfléchit. Il invoque le panda fielleux, une créature 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature. Il fait un point de dégâts. Je pioche une île. Les Chandra forge flamme. Il me faut 2 manas. Il me faut une mana de plus pour l'invoquer, c'est un Planeswalker. Je n'attaque pas. Un adversaire sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Je sacrifie mon jeton de trésor. La prochaine carte que j'ai tirée, c'est un marais. Il invoque le faucon de guérisseur à 1. Il gagne des points de vie. Son panda fielleux passe à 8-7. Je pose un marais et là j'invoque Chandra, forge flamme.
volunteers? Alors, je peux ajouter 3 mana rouges, exiler 3 cartes du dessus de la bibliothèque, choisissant une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Vous créez le jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il a assez hérité au début de l'étape de fin, sacrifier ce jeton. Allez, je joue ça. Je choisis une créature. Donc j'ai 2, 3, 1. Rice is toasted. Je n'attaque pas. Je crée un jeton nourriture. Donc pour 2 mana, je vais pouvoir gagner 3 points de vie. L'adversaire a 5 terrains, donc il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 5 points de mana de coup d'invocation. Il regarde ses cartes, il est destiné tragique. Sa créature passe à 12-11. Il va la jouer. C'est une créature volante, donc je ne vais pas pouvoir l'arrêter. Et il attaque mon Planeswalker. Il attaque mon Planeswalker avec ses créatures volantes. Il me reste 6 points de vie, il en a 19. Chandra passe à 4 points de vie. Moi, je peux jouer Ugin, l'œil des tempêtes. Confirmer 0. Je joue. Je crée un jeton qui est une copie de ma 3-1. Et avec Ugin, Fire's as flexible as I need it to vous be. gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. J'ai 9 points de vie, j'ai un marais, je pose le marais. Je sacrifie le jeton de nourriture. Ah non, je ne peux pas parce que il me faut 2 points de mana. Il y a sa 13-12 volante que je ne peux pas bloquer. Je n'ai pas de carte noire pour détruire sa créature. Il y a 3 créatures volantes, une 13-12, une 1, une 2-3. Je vais attaquer parce que de toute façon je ne pourrai pas bloquer ces créatures. Les créatures vont mourir. Voilà, une de mes créatures survit. Je termine le tour. J'ai 3 jetons nourriture. Il me faut 2 mana pour les activer. J'ai plus qu'un seul mana. 17 à 9. Et là il m'achève. Normalement il m'achève. Il attaque. Il peut attaquer juste avec son pendant fielleux. Il gagne la partie. Est-ce que je peux jouer? Non, je peux pas jouer mes Planeswalkers. Il invoque le guérisseur banni du soleil. Kick vient de vie. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, renvoyée sur le champ de bataille une carte de permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Allez. Il gagne un point de vie avec son ange éblouissant. Fait résolution. Il gagne un point de vie. Il gagne des points de vie. La créature passe à 15-14. Donc je vais mourir. Alors est-ce qu'il va me faire mourir à petit feu ou mourir d'un coup? Non, il me tue d'un coup. Voilà, je vais prendre 15 points de dégâts dans la tête. Moins 6 à 19. Une défaite cruelle. Il avait son panda fielleux
À chaque fois que vous gagnez des points, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Donc ça c'est à noter. Je le note. Panda fiez-le. Excusez-moi, je prends des notes. Panda fiez-le. Le noir blanc. Plus 1. Plus 1. Voilà. Comme ça c'est... Voilà, parfois vous avez des cartes chez votre adversaire qui vous inspirent, vous pouvez les créer. Donc on quitte le match, on va faire une troisième partie. On va faire une troisième partie. Et je joue contre Baby Lee. Enchanté Baby Lee. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le marin spectral pour une mana bleue. Flash, vol. Pour 4 manas dans le bleu, piocher une carte. J'ai Malcolm les bons yeux pour une mana bleue, une mana rouge. Vol, célérité. Célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. À chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, à chaque tour enquêter. Donc enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec 2. Sacrifier cet artefact, piocher une carte. J'ai le flibustier avide pour 1 point de mana noir. Quand cette créature meurt, regardez un et créez un jeton trésor. Et j'ai le poupon terreur pour 4 mana dans les noirs. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez arrive, chaque adversaire. Allez, je fais. Est-ce que je fais un mulligan? Allez, je fais un mulligan. Je pioche 2 terrains, donc j'ai une île en mana bleu, un marais, un mana noir. Boucanier passionné pour 3 mana dans un bleu. Dérapage incontrôlé pour 3 mana dans 2 blancs, dans 2 noirs. Cendre dévorante pour 4 mana dans 2 noirs. Je l'ai en double et j'ai laqué téméraire pour 1 mana rouge. Allez, je garde ces cartes. Je mets de côté... J'ai 2 cendres dévorantes, donc je vais mettre une cendre dévorante de côté. Voilà. Je dis bonjour. C'est à mon adversaire de jouer, il pose une plaine. Je joue un marais. Je pioche nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si ça va toucher au faire un jeton de nourriture. Mon adversaire pose une île et il invoque le prêtre sacré, une créature 1-1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Moi, je pioche Chandra, chasseuse d'étincelles, un planeswalker, un arc compteur de plaine, pour 4 mana dans le rouge. Je joue une île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures pour l'instant, à mon adversaire de jouer. Il pose un terrain bicolore blanc-bleu, donc il a un deck au moins bicolore blanc-bleu. Il regarde sa main, il fait murmure sans fin, piocher une carte. Il attaque avec ça à 1, il fait 1 point de dégâts. Ah, moi je joue mon marais. Je peux jouer le boucanier passionné, une 2-3, vigilance. Je peux jouer nourrir le chaudron, détruire une créature. Et je fais nourrir le chaudron, comme ça je détruis sa créature et je crée un jeton trésor. Voilà, donc pour 2 points de mana, je pourrais sacrifier le jeton, je gagnerai 3 points de vie. Mon adversaire pose une deuxième île, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 mana. Je pose une montagne. Je joue le laquais téméraire, initiative célérité. Mon adversaire contre. Il fait un contre-sort. Donc il annule ma créature. Et j'invoque le boucanier passionné, une 2-3 vigilance.
adversaire joue un 5ème terrain. Je fais un nœud découlant sur ma créature. Donc ma créature engagée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur, donc c'est comme si elle était morte. À l'adversaire de jouer, il regarde sa main. Je fais piège de réquisition. Il détruit mon jeton de nourriture, je pioche une montagne. Je peux jouer le dérapage incontrôlé. Je vais jouer Chandra. En plein sauteur. Je vais l'activer Out de of my suite. way. I'm here to win. Je crée un jeton d'artefact. 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Rev 'em up. Je le transforme en créature Only artefact. direction Et I know is j'attaque. forward. Je fais 3 points de dégâts. 17 à 19. Mon adversaire pose une 3ème plaine, il a 6 terrains. Il invoque la jeune Valkyrie, une créature 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi, je vais jouer Chandra l'étincelle. Voilà, je crée un 2ème véhicule. Let's see. J'invoque le grand nom fanatique. Je fais le sang dévorante, je détruis sa créature, je surveille les 2 premières cartes de ma bibliothèque, instant d'envie et monstruosité, je garde. Je vais piloter une de mes créatures. Donc ma créature devient une créature, mon véhicule devient une créature. J'attaque. Eyes on the prize. J'attaque avec ma 3-2. 14 à 19. Il regarde sa main, mon adversaire regarde sa main. Il invoque la gardienne angélique 5-5 vol. Moi je veux faire dérapage incontrôlé, détruire une cible de créature ou véhicule. Voilà, j'ai détruit sa gardienne angélique. Je fais jouer Chandra. My team's got me covered. Je fais suivant. Je pilote. Un de mes véhicules devient un jeton artefact créature véhicule. J'attaque avec les 2 créatures, je fais 4 points de dégâts. 10 à 19. Ça commence à sentir bon, mais 9 points d'écart sur Magic, ça ne veut rien dire. Il peut sortir une grosse créature. Il pose une 3ème plaine, il a 6 points de mana, il invoque le commandant aspirateur. Une créature 1-4, à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc ça c'est... Je vais faire instant d'envie. Je peux faire instant d'envie, une créature gagne -2/-2. Je fais instant d'envie, comme ça je gagne 2 points de vie. Ah, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez de mana. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche la monstruosité. Je pioche la monstruosité, une 3-1. Quand cette créature meurt, fait un jeton de nourriture. Je fais jouer Chandra Forge Flamme. Je crée un jeton. Let's see how fast it goes. Je vais transformer un de mes véhicules en créature.
Je fais un stand en vie. Il gagne -2, il va survivre, mais je gagne 3 points, je gagne 2 points de vie. Donc 21 à 10. Suivant, j'attaque avec mes 2 créatures. Il bloque, sa créature va mourir. Il réfléchit. Il fait un pilotage 1. « 7 à 21, ça commence à sentir bon. Ça commence. 14 points d'écart. À mon adversaire de jouer. Il pioche une carte. Il regarde sa main. Il lui reste une carte en main. Alors moi je peux jouer la rage de sucre. Une créature ciblée gagne +3, +0 jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte. Je vais jouer Chandra, Forge de Flamme. My team's got me covered. Je pilote un véhicule. Just try to keep up. Je vais lui rajouter. Je vais rajouter. Il y a une 3-2. Je rajoute un +3, +0 sur mon véhicule, artefact. Je joue -2, bête du désert. J'attaque. J'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes créatures. Il va bloquer ma 6-2, j'imagine. Voilà. Il me reste 3 points de vie, j'en ai 21. 18 points d'écart. Là, ça va être dur pour lui de revenir. Il invoque Escroc, des hautes phases, flash vol. Une créature 4-2. Il invoque la détention de la thème des tempêtes. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent au terrain qu'un adversaire contrôle. Donc il a exilé mon Chandra Forge Flamme. Moi je peux jouer un requin de top en maraude 1-1. À chaque fois que vous vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs plus influents sur cette créature. Et je joue ça. Je vais piloter mon véhicule avec le requin de top en maraude. Mon véhicule devient une créature véhicule. J'attaque avec tout. Il va bloquer. Il est obligé de bloquer. De toute façon, il va mourir. C'est 4 points de dégâts, moi, 21, voilà. 22 points d'écart. Une partie rondement menée. Partie rondement menée. Je récupère 600 pièces d'or et 25 points d'expérience. J'ai 1800 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster. Allez, on fait une dernière partie pour la route. Une quatrième partie, donc si je dis pas de bêtises, j'ai gagné 2 parties, j'en ai perdu une. Ce sont des parties intéressantes, c'est du suspense, c'est de la tension. Je joue contre Barbie Teens. Enchanté Barbie. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana verte, une mana bleue, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le Surineur né des embruns pour 2 mana dans bleu. À chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, vous mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'ai dérapage incontrôlé. Pour 3 mana dans 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour 4 mana dans 2 rouges, j'ai la pillarde de coffre-fort, une 5-2, donc une grosse créature. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. J'ai Chandra Forge Flamme pour 7 mana dans 2 rouges.
un Planeswalker. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je vais jouer une île. Comme ça, au prochain tour, je pourrai jouer mon Surineur né des embruns. Mon adversaire regarde sa main, il pose une plaine. Mana blanche, il invoque le chat gouttière enchanté. Une créature 1 qui a le lien de vie. Ouais, je viens de piocher le coup de poignard. Le coup de poignard, c'est une créature ciblée, gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, mais je n'ai pas de mana noire, donc je ne peux pas l'invoquer. Donc j'invoque le Surineur né des embruns. Une 2-1. À mon adversaire de jouer. Il regarde sa main, il pose une deuxième plaine. Donc il a 2 mana blanches, il peut invoquer une créature avec 2 mana blanches de coup d'invocation. C'est ce qu'il fait, il invoque le créateur sacré. Il m'attaque, je bloque. Les 2 créatures meurent. Je pose une montagne, je ne peux pas jouer de créature. Il joue une 3ème plaine, donc il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 mana blanches, c'est ce qu'il fait avec le collecteur de chat 3-2. Quand cette créature arrive, il fait un jeton de nourriture. Il m'affiche 2 points de dégâts. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il invoque le chasseur serviable. Il fait 2 points de dégâts. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me manque de la mana. Pensant à lui, il attaque. Il pose une 4ème plaine. Il aura sa main. Il pioche le sauveur Félidar 2-3. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 créatures contrôlées, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc il va booster ses créatures. Voilà, son prêtre sacré passe à 3-3 et son collecteur de chat à 4-4. Il attaque avec les 2. Il me reste 9 points de vie, il en a 21. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. C'est pas normal, défaussez-vous d'une carte. Défaussez-vous d'une carte. Je me défausse. Je me défausse du videur à aileron. Non, je ne sais pas de quoi me défausser. Allez, je sacrifie le canonnier tête au tonnerre. À mon adversaire de jouer, il a 4 créatures sur le terrain. Je n'ai aucune créature. Il invoque l'avant-garde léonine. Il gagne des points de vie. Son prêtre sacré gagne des stats, il est à 4-4. Là il me finit. Il me laisse un point de vie, il aurait pu m'attaquer avec plus de créatures, me détruire. Il préfère me laisser un point de vie. Je peux jouer le requin top à maraude, une créature 1. À chaque fois que vous vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc, je joue ça. Je vais me défausser de plein de cartes. À mon adversaire de jouer. Là, il me finit. Là. Il me finit. Il tout griffe dehors. Les créatures qu'on contrôlait gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Là, il me finit. Là, c'est la fin. Il a 7 créatures sur le champ de bataille. J'ai bloqué sa 7-7. Ça ne suffira pas. Voilà, moins de 19 à 27. 46 points d'écart. Une défaite nette et sans bavure. Voilà. Donc je vous laisse là, ça fait 55 minutes qu'on est ensemble, j'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, je les ai trouvées intéressantes. Voilà, donc vous pouvez vous abonner, vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes et des commentaires. Voilà, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.